La coupe de l'entraide, ça a été dit, l'entraide, ce que c'est, à quoi ça sert. Simplement, il y a une formule qui a été établie et qui permet, en mémoire de Louis Gouin en G904, de remettre une coupe à ceux qui ont le plus contribué. Alors il se trouve, et ce ne sera pas une surprise, que ça fait déjà 2 fois, et c'était encore la 3e, que Dijon, et on peut saluer Stéphane Révol qui est là, Dijon gagne cette coupe en ayant le maximum de taux, le meilleur ratio entre les dons effectués et le nombre de sociétaires. Mais vous pensez que cette formule, pour la mettre en œuvre, on est obligé d'éliminer les petits groupes, tous ceux qui sont tout petits, qui ont par exemple 2 membres, et qu'il y en a un qui a donné. Donc la formule, elle ne marcherait pas. Donc tous les groupes qui sont inférieurs à 100 ne passent pas là-dedans. Et donc j'ai souhaité, on a conclu, que finalement Dijon, qui l'a déjà eu plusieurs fois, va la laisser, et va la laisser à tous ces petits groupes qui sont naturellement délaissés. Et où ils sont ces petits groupes? Ces petits groupes sont principalement à l'international. Donc la coupe cette année, elle est remise, et je vais appeler, il ne le sait pas, mais je vais appeler Philippe Claret, à moins qu'on retrouve tous les représentants de tous les groupes, tels que le Togo, où il y a un bonhomme qui donne 50 €, mais ma foi, ça fait un sacré ratio. Bref, c'est à lui qu'on va remettre la coupe Louis Gouin au titre de l'entraide. Et je ne manquerai pas non plus, puisqu'on récompense là ceux qui donnent, de saluer ceux qui s'occupent de ce que ça devient. Donc Joseph Giquel, Claude Nivoche et toute leur équipe au travers de l'entraide, de leur commission entraide, qui savent à un moment donné faire en sorte que... Donc voilà, je te la remets sur l'estrade, parce qu'il paraît que ce serait quand même mieux qu'on te voit. La coupe Louis Gouin... Non, je te ferai pas la bise, mais je te sers bien la louche. Ah si, je vais te faire la bise. Ça se fait régulièrement. Sur la pointe des pieds. Alors, je t'explique. C'est pour tous les petits groupes à l'international qui donnent et qui donnent à l'entraide. Voilà. Ça, c'est vite fait. Oui, c'est pour les groupes internationaux. Donc tu peux te balader avec, il y a le coffret, et aller visiter tous ces gens qui sont dans les tout petits groupes inférieurs à 10, bien évidemment, vous l'avez compris. Quand tu partiras en voyage, je prends la valise, je prends ça. On m'a demandé d'accélérer, je voudrais juste dire qu'on a remis, et ça c'est déjà une bonne anticipation, qu'on a une bonne idée qu'on ait hier, on a remis les trophées de la fidélisation, et ils ont été remis hier soir, à la fois au groupe de Saint-Dizier, au groupe de Savoie et de Haute-Savoie. Je crois qu'il doit y avoir un style qui le rappelle, mais peu importe. Et il vient, maintenant, à moi, je vais m'arrêter de parler parce que Cocoyos, ça concerne le pôle carrière, et qui mieux que Maurice Courbathieu pour parler du pôle carrière. Simplement, son challenge, ça va être de faire en très peu de temps. Voilà. Merci Maurice. Oui, donc le Cocoyos, et je voudrais... Alors, bon, j'ai pas de traduction simultanée aujourd'hui, donc il y en aura peut-être qui auront un peu de mal, comme mon collègue Jean-Marie. Le Cocoyos, ça a été créé par notre camarade Liberto Hoyos, ex-63, qui m'a envoyé un SMS ce matin parce qu'il voulait être à la remise aujourd'hui. C'est lui qui a fait le coq que vous allez voir. Donc il nous salue tous d'Angoulême, où il a un peu de... il est dans un moment un peu difficile. Donc j'appelle notre ami et camarade Philippe Julie de Lille Métropole, qui est vraiment aujourd'hui au top. Le président peut venir, parce que pour porter le coq, faut avoir des biscottos. Donc Philippe, depuis 4 ans, à Lille Métropole, développe les activités donc, du pôle carrière localement, en liaison avec un certain nombre d'autres camarades, et en particulier, il a travaillé avec l'association des autres écoles, et maintenant, les arts et métiers sont réellement leaders. À la dernière réunion qu'on a eue sur une manifestation qui s'appelle Réveille ton étoile, il y avait un tiers d'ingénieurs qui étaient d'autres écoles, la moitié même de l'EDEC, de Sciences Po et ainsi de suite. Et donc, d'écoles de commerce. Et donc, il a fait rayonner de façon importante notre image et il a aidé nos camarades à Lille depuis 4 ans. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors, voilà, le coq
le coq qui a été fait par notre ami Liberto Hoyos. Et pour la petite histoire, ce coq, il provient d'une photo qu'a prise Liberto au Canada, au Japon, dans un voyage de promo, dans un voyage avec des gars de sa promo. Et il a pris, donc c'est un coq, étant donné qu'au Japon, le coq, il est célébré. Et donc, la seule chose qu'il a ajoutée, c'est que vous voyez, il y a une... Tiens, vas-y. Vous avez ici une plume qui est cassée pour symboliser le Gazar qui a été touché par l'infortune. Et à ce moment-là, il vient voir son délégué carrière, ou alors l'entraide, étant donné qu'on marche main dans la main, et on le remet dans le droit chemin. Oui, et en plus, c'est souvent une opportunité de progrès. C'est une opportunité de progrès. Alors, ce coq, il te faudra faire attention parce que depuis, il est parti il y a 2 ans de Marseille, il est passé par Lyon. Au nord, il va avoir un peu froid. Il te faudra lui faire boire un petit peu de genièvre. On a le soleil dans le cœur. Voilà.